Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de pâte thermique et de pad thermique. Alors que ça soit aussi bien pour du CPU ou du GPU, c'est l'utilisation de ces trois moyens, de ces trois équations avec le waterblock qui sont très importantes pour justement, comme sur la vidéo précédente, qui font partie aussi intégrante du thermal throttling. Et aussi pour, bien entendu, casser ce que tous les gens pensent, que cette pâte thermique sert à refroidir le processeur. Non, c'est pas du tout le cas. Donc on va expliquer tout ça le plus clairement et le plus simplement pour bien vous faire comprendre à quoi tout cet sous-ensemble peut vous servir et la faire fonctionner à la façon la plus optimale possible. À quoi sert cette pâte thermique? Eh bien, très simplement, cette pâte thermique n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un refroidissement, c'est un liant entre votre processeur et votre waterblock. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. C'est-à-dire, un pont, c'est pour traverser de l'autre côté, pour aller d'une rive à une autre. Et bien là, c'est exactement pareil. La transcription thermique, elle s'exécute entre votre IHS et votre waterblock. Donc cette pâte thermique vous permet de traverser, de faire traverser cette chaleur et de la diffuser la plus clairement possible sur toute la surface de votre processeur et forcément sur toute la surface de votre waterblock pour ainsi la refroidir la plus optimale possible. Alors après, je l'ai vu sur certains Discord où il y a des gens qui avaient du mal à étaler leur pâte thermique. Alors il faut faire très attention parce que cette pâte thermique a deux rôles. C'est-à-dire que quand on n'en met pas assez, eh ben, ça chauffe encore plus. Et quand on en met trop, elle ne sert plus à rien puisque elle n'est plus considérée comme un pont thermique, mais comme un isolant. Et oui, forcément, si vous avez, comme je l'ai vu sur plusieurs Discord, des gens qui utilisent, je ne sais pas, des seringues de 6 grammes et qui vont vider 6 grammes sur une surface comme un processeur qui est assez restreinte, donc forcément, on va se retrouver avec une grosse épaisseur de pâte thermique entre le waterblock et l'IHS. Et forcément, bien entendu, cette épaisseur ne permettra plus à diffuser cette chaleur entre l'IHS et votre waterblock, et donc elle fera partie intégrante d'un isolateur. Voilà les amis, donc j'espère avoir été clair sur cette partie du rôle de la pâte thermique. Alors maintenant pour les pads thermiques, c'est pareil, vous avez pu constater qu'il y a plusieurs épaisseurs, et bien là c'est exactement la même chose, c'est tout. Voilà, plus vous allez mettre des pads épais, ils ne vont pas servir de pont thermique, ils vont servir d'isolant. Donc forcément, ça va chauffer beaucoup plus vos VRM ou vos mémoires, suivant où là vous allez disposer, sur vos cartes graphiques. Et bien entendu, ça fait l'effet inverse. Voilà, donc c'est très simple, il faut comprendre cette base. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça, c'est le principe de base. On arrive maintenant sur la partie pratique, c'est-à-dire pour bien vous expliquer pourquoi on met de la pâte thermique. C'est très simple, si on avait un microscope pour examiner à la fois la surface de, alors ça c'est le cul du waterblock qui va en contact de votre processeur, donc ça va comme ça sur votre carte mère. Ça va dans cette position, voilà. Et si on avait donc un microscope pour examiner à la fois la surface de l'IHS, c'est-à-dire le dessus de votre processeur et le dessus de votre waterblock, on pourrait examiner que ces surfaces ne sont pas plates, elles sont poreuses, donc elles ont une multitude de trous, d'alvéoles,
Et cette pâte thermique vous permet justement de boucher ces trous, à la fois sur le processeur et sur le cul du waterblock, et ce qui fait que justement quand on étale très correctement cette pâte thermique entre les deux, on a donc un pont thermique qui diffuse, voyez, le plus facilement la chaleur à la fois sur toute la surface du processeur, mais aussi du cul du waterblock. Voilà. Alors, après, il y a aussi des choses où il faut faire très attention sur l'utilisation de ces pâtes thermiques. Bien entendu, vous avez plusieurs pâtes thermiques. Alors, il y a des conductivités différentes sur ces pâtes thermiques. Et ça, il faut faire très attention parce que plus elle est conductive, et bien entendu, plus il faut faire attention quand vous l'étalez, vous la disposez, vous la manipulez, que ça soit sur la partie de votre processeur. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y en a. Donc, faites très attention. Alors, on va essayer d'agrandir un petit peu plus. J'ai fait exprès de vous en mettre dessus. Voilà. Vous voyez, vous avez les micropuces au cul du processeur. Et donc, quand vous étalez votre pâte thermique, si vous ne faites pas attention à la manipulation et que vous mettez de la pâte thermique ici ou là, et bien entendu, ça fera des petits soucis de courjus. Voilà, ça c'est très important de faire très attention. Vous voyez, il y en a ici. Il y en a une partie ici et il y en a une partie là. Voilà, très important. Alors, on a la chance maintenant, sur ces nouveaux processeurs, de ne plus avoir de picots. Voilà, sur les anciennes générations, on avait des picots. Et là, c'était à double tranchant aussi parce que il fallait faire à la fois très attention de ne pas tordre ces picots, mais aussi de ne pas mettre de la pâte thermique de ce côté-là. Voilà. Ça, c'est le plus important. Voilà, et je ne l'ai pas nettoyé. Donc, vous voyez que si, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, si vous utilisez une seringue de 6 grammes et que vous voulez tartiner le processeur, forcément, quand vous allez appliquer votre waterblock, qu'est-ce qui va se passer? Avec la pression au serrage, vous allez faire déborder, comme sur une tartine, pour ça qu'on dit tout le temps tartiner. Et toute cette pâte thermique, quand elle est froide, elle est plus ou moins, on va dire, visqueuse. Et en chauffant, elle va descendre sur les composants en dessous. Et comme vous pouvez le voir, ces composants, quand la pâte thermique va descendre sur ces composants, ça peut créer aussi des petits soucis. Voilà, c'est très très important. Après, alors, là je vais faire pareil aussi... la façon la plus optimale pour vous montrer comment gérer donc le tartinage. Vous voyez, quand vous faites une fine pellicule, forcément, vous allez avoir un meilleur contact, donc un meilleur pont thermique. Et forcément, quand vous allez rajouter beaucoup plus qu'il ne faut entre votre processeur et votre cul de waterblock, vous allez augmenter la distance entre les deux, et donc forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est plus une pâte thermique qui va servir de pont thermique, mais d'isolant thermique, comme une couche en caoutchouc, et qui ne va plus diffuser cette chaleur. Voilà. Donc j'ai trouvé cette façon la plus simple pour vous faire comprendre que, voilà, si on en met beaucoup, on l'éloigne, voyez. Alors, après, il y a aussi les principes, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de gens qui, pour affiner, donc, et ça fait partie aussi du thermal throttle, c'est que les surfaces à la fois du cul de votre waterblock sont... Alors là, on ne le voit pas, j'ai pas pris je vais me servir à la limite d'un processeur. Bon, je sais pas, vous allez le voir à la caméra. Vous voyez ? On le voit pas, on le distingue pas. Vous voyez, ça bouge. Donc c'est pas plat. Voilà, ça aussi c'est très important pour avoir un maximum de contact. Alors, je le vois pas là, on le voit pas très bien à la caméra, mais je vais essayer de trouver un angle. Vous voyez, on voit la lumière derrière sur le côté gauche. Donc on voit très bien qu'il n'est pas plat, il a en plein milieu, il y a une bosse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens
qui prennent du 000 ou du 800 ou du 1000 en papier de verre et qui vont venir poncer cette surface le plus plat possible pour avoir une meilleure adhérence entre cette pâte thermique et le processeur. Et bien entendu, aussi faire la même chose sur ce processeur. Donc, je vais essayer de voir. Alors là, c'est carrément stupide parce que c'est une surface en bakélite, donc c'est pas forcément dire aussi que c'est droit, mais bon, on peut le voir. Encore celui-là, ça va, il est pas trop mal. Voilà. Ah, vous voyez, on voit un peu la lumière. Je sais pas. Voilà. Alors, c'est pas un réglet, hein, c'est juste pour vous montrer, vous faire comprendre les simulations de tous les petits soucis qui peuvent justement engendrer à la fois le thermal throttling, mais aussi l'augmentation et le double rôle de cette pâte thermique qui à la fois ne vous fera plus ce rôle de pont thermique, mais d'isolateur. Voilà. Et donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, les pads, bah, c'est exactement la même chose, hein. C'est le même principe. Si vous avez, quand vous démontez votre carte graphique, des pads de 1.5, alors il y a toujours plus ou moins, on va dire, 5 dixièmes de tolérance, parce que bah, à l'usure, les pads sont beaucoup plus aplatis, donc faites très attention à ça. Après, j'insiste aussi que vous pouvez cumuler plusieurs épaisseurs de pads. Alors bien entendu, hein, comme je vous l'ai expliqué, plus la distance sera loin, moins vous aurez justement de performance. Voilà. Donc quand vous prenez vos pads, vous mesurez vos pads avec un pied à coulisse, c'est le meilleur, pour avoir au moins une base, pour avoir simplement reprendre exactement les mêmes épaisseurs afin d'éviter d'avoir le double emploi de vos pads comme sur de la pâte thermique. Voilà les amis. Voilà les amis, on arrive sur la conclusion de cette vidéo. J'espère que le message est passé le plus clairement possible. J'ai été simple et précis. Je vous fais grâce de l'étalage de la pâte thermique sur un processeur. Je pense qu'il y a assez de vidéos sur Google qui vous montreront ça peut-être mieux que moi. Et on part du principe que une fine pellicule totalement homogène, se servir à la fois soit d'une carte de crédit, d'un petit morceau de plastique, d'une spatule, peu importe, de faire cette fine pellicule totalement homogène, sans surépaisseur. C'est très simple, il n'y a pas mieux, voilà. Et surtout, faites très attention aussi de ne pas en mettre partout, que ça soit en dessous du processeur, que ça soit sur les pins de la carte mère, que ça soit sur les composants de la carte mère, parce que ça aussi, je l'ai vu. Donc faites très attention, ça va très vite. Au prix où on paye nos composants, il faut faire très attention quand même. Ou alors les composants sont pas assez chers, et voilà. Après, je le rappelle encore une fois de plus, le choix de vos composants sont par rapport à l'utilité que vous avez de l'achat de votre setup, de votre ordinateur. Ne cherchez pas à prendre des composants trop gros par rapport à votre utilisation, que ça soit de très gros processeurs ou de très grosses cartes graphiques AMD ou Nvidia. Regardez bien, comparez sur Google, venez sur des Discord vous renseigner, parce que croyez-moi, que ça soit sur les cartes vidéo, les processeurs, les cartes mères, et aussi sur la partie refroidissement, ça peut vous coûter très cher. Donc avoir un 14900 avec une 4090 pour faire certains jeux ou avoir les utilisations que vous en avez, des fois il vaut mieux être un tout petit peu modeste, prendre des générations inférieures, et vous allez voir, vous ferez des économies phénoménales à la fois pour le refroidissement et pour l'achat de votre processeur. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des pouces, ça sera un grand plaisir de vous avoir parmi ma communauté, ma chaîne YouTube. Voilà les amis, on va se quitter sur cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.